Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Donc le plateau des Changemakers accueille bien régulièrement des personnalités qui changent leur monde et qui innovent en partant d'un ras-le-bol ou d'un constat. Et aujourd'hui, on va parler bien du tourisme durable. Et oui, alors ça peut vous paraître bizarre. On se dit quand on parle de tourisme, on pense tout de suite au tourisme de masse, aux avions qui polluent. On pense à la pollution des océans, des mers, parce qu'il y a trop de monde sur les plages. On ne sait pas trop comment sortir de ça et pourtant il y a des startups qui continuent d'innover sur ce secteur qui est déjà bien trusté, on peut le dire, et qui arrivent à faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Alix Gauthier, bienvenue. Merci, bonjour Julie. Bonjour. Tu connais bien le secteur du tourisme déjà, on peut le dire, c'est ta deuxième entreprise dans ce secteur. Tu as cofondé Copines de voyage puis Explora Project avec l'ambition de faire bouger les lignes, justement, de sortir de ce tourisme dont on ne peut plus accepter les conséquences finalement. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton déclic pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans ce secteur et rejoindre le projet notamment Explora que tu co-diriges aujourd'hui? D'abord, la passion pour le voyage, forcément, c'est d'abord des projets coup de cœur dans lesquels j'avais envie de m'investir. Et puis aussi le fait qu'à un moment, je ne trouvais pas la façon de voyager qui me correspondait. Alors à différentes phases de ma vie, dans la première phase de ma vie, c'était de pouvoir partir même si mes copines n'étaient pas disponibles. Et c'est pour ça qu'avec ce concept Copines de voyage, l'idée c'était vraiment de pouvoir trouver des pairs avec qui voyager. Et dans une deuxième phase de ma vie, l'envie de voyage d'aventure, de nature, et donc de rejoindre Explora Project qui milite pour un tourisme d'aventure plus durable. Excellent. Alors justement, on parle d'enjeux majeurs aujourd'hui avec le climat. Est-ce que tu peux nous dire quel est le risque si on ne transforme pas l'industrie du voyage, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer d'après toi ? Alors, il y a deux enjeux pour moi. C'est de toute façon, tout secteur confondu, les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Et on le voit particulièrement dans le tourisme parce qu'on peut réserver son voyage en un clic sur n'importe quel site aujourd'hui. Du coup, ça oblige les agences de voyage à se poser la question de leur valeur ajoutée et de qu'est-ce qu'elles apportent que le consommateur ne peut pas faire en direct, ne peut pas faire de façon facile. Quel est leur fond d'expertise en fait? Et donc, ça oblige à se dire, en tant qu'agence, quelle est la valeur ajoutée que j'amène à mes clients? Pourquoi ils viendraient chez moi plutôt que la facilité d'aller sur Booking ou n'importe quel site. Donc on est obligé de se poser cette question-là de base et donc de réinventer notre valeur ajoutée en tant qu'agence. Et le deuxième sujet, c'est aussi, et ça également c'est tout secteur confondu, que les consommateurs attendent que l'entreprise apporte autre chose que simplement la vente d'un bien ou d'un service. Elle se dit, et je pense que c'est particulièrement vrai à l'heure où en fait on se pose la question de l'impact du réchauffement climatique à long terme ou que les inégalités de richesse continuent de croître, tout pays confondu, on attend de l'entreprise qu'à un moment elle ne desserve pas simplement un but capitaliste et financier et économique, mais qu'elle contribue aux enjeux sociétaux et environnementaux de demain. Et je pense qu'il en va de la pérennité des entreprises, donc elles doivent aujourd'hui se poser cette question pour toujours exister dans 10 ans. Ok, donc du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as conçu Explora Project et qu'est-ce que tu apportes justement pour répondre à ces enjeux? Alors avec Explora Project, on est une agence de voyage qui fait du voyage d'aventure durable. Donc ça veut dire qu'on propose des séjours partout en France et en Europe sur des formats à peu près de 2 à 20 jours pour des petits groupes. Il y a en général 4 à 8 participants et on travaille en fait sur plutôt des disciplines sportives avec des guides professionnels de chaque activité. Donc pour donner un exemple un peu concret, on propose de l'initiation au bivouac dans les Alpes, de la chasse aux aurores boréales en Laponie, de l'initiation à la Via Ferrata dans les Dolomites en Italie ou des premiers quarts de nuit en Méditerranée. L'objectif avec ça, c'est toujours de faire en sorte que les gens puissent découvrir le voyage d'aventure ou la nature, quel que soit leur niveau sportif, et de les amener progressivement du coup à découvrir l'outdoor. Et ça, on cherche à le faire en minimisant notre impact carbone, notamment, donc en minimisant l'impact. C'est la question que j'allais te poser. Comment tu t'y prends du coup? Alors la première chose, c'est savoir quel est notre impact. Donc en fait, la clé d'entrée sur ces sujets-là, c'est vraiment la mesure de l'impact. Donc chez Explora, par exemple, on a la capacité de quantifier l'impact carbone précis de chaque participant, de chaque expédition. On l'affiche aussi parce que l'objectif, c'est de donner les clés à la personne qui envisage de faire un voyage chez Explora, de savoir quel va être son impact carbone
en faisant tel ou tel voyage. Donc déjà lui donner les clés de compréhension, d'avoir une prise de conscience, voilà, de se dire une initiation au bivouac, c'est pas la même chose que voyager et prendre un avion pour aller en Laponie par exemple. En tout cas, donc du coup donner des clés. La deuxième brique, c'est forcément la réduction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Et la troisième brique, c'est la compensation et le fait de faire changer les mentalités. Donc cet aspect pédagogique, notamment avec nos guides, on essaie de les éduquer ou en tout cas de leur apporter des clés de compréhension des enjeux, par exemple sur le réchauffement climatique. D'accord. Et alors, ta start-up, elle en est où aujourd'hui? C'est quoi tes prochains challenges ou peut-être tes challenges du moment d'ailleurs? Explora Project alors est né en 2019. Nous, paradoxalement, en fait, dans l'année 2020, on a été boosté par le Covid parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été confinés dans des milieux urbains et qui, à la sortie des confinements, ont eu besoin de retrouver la nature, de retrouver l'odeur, de se reconnecter à la nature. Donc, ça a été un effet ou une vague assez positive pour la société. Et là aujourd'hui, l'idée c'est de toucher de plus en plus de gens, de porter aussi cette signature parce que paradoxalement, parfois les mentalités font des rollbacks. En tout cas, on a l'impression que la prise de parole autour du tourisme durable et du fait que le tourisme soit obligé de se réinventer pour correspondre aux enjeux des 10 prochaines années, c'est parfois contesté, y compris au sein de la profession. Et donc du coup, on doit se battre au quotidien en tant qu'Explora pour donner une vision. Et notre vision du tourisme durable, c'est une vision qui est ni dans l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait, on ne prône pas forcément le fait que le tourisme, c'est devoir absolument voyager à 2 heures de son logement. C'est pas du tout ça. On ne prône pas forcément l'extrémisme de la micro-aventure, mais on dit quand même attention aux impacts carbone très importants du tourisme. Et notamment, par exemple, on ne propose pas de voyage long courrier parce qu'on estime que l'empreinte carbone est trop importante. Donc l'idée, c'est de trouver un compromis qui soit acceptable pour que les gens puissent quand même voyager, découvrir des pays sans se sentir complètement limités dans leur vie quotidienne et se dire que c'est un changement trop important qu'ils sont pas prêts à faire en fait. Et pourquoi tu penses que c'est encore contesté finalement ces changements dans la profession? C'est parce que les gros ont plus de mal, forcément tu changes. Enfin, tu mets plus de temps à changer, donc... Oui, les modèles... D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait de se dire, c'est quand on fait un métier, c'est plus facile de continuer de le faire de la même façon plutôt que de prendre le risque de le changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est on a été dans des effets ciseaux, c'est-à-dire qu'à la sortie des confinements, il y a eu aussi paradoxalement une vague de gens qui se disaient, j'ai tellement souffert que finalement, je vais surconsommer, je vais me permettre des choses qui étaient probablement même dans l'extrême inverse. Et puis le troisième facteur, c'est aussi de trouver son modèle économique. Parce que ce nouveau tourisme, il faut réussir à trouver sa rentabilité, sa position. Et clairement, c'est l'enjeu aussi. C'est ce qui crée le frein vers le changement pour beaucoup d'acteurs du voyage. C'est de dire, OK, mais si je fais pas de long courrier, comment je fais ma marge? Comment je trouve mes clients est-ce que je vais réussir à transformer des gens qui partaient aux Seychelles, les faire partir en Grèce? Et c'est cette question du modèle économique qui est plus difficile à trouver. Oui, évidemment. Oui, c'est sûr. C'est revoir tout de repartir d'une page blanche, mais c'est plus facile de créer dans ces cas-là que de transformer une activité, on peut le comprendre. Oui. Et alors, toi, est-ce que vous avez là aujourd'hui des enjeux, des attentes, un call to action à faire Nous, on a envie de diffuser ce modèle au plus grand nombre. Alors, diffuser ce plus grand nombre, c'est déjà proposer et faire en sorte que ce modèle de voyage d'aventure, il soit accessible. Accessible, ça veut dire faire en sorte que le voyage d'aventure ne soit pas trop physique ou sportif, qu'en gros, il soit vraiment accessible à des gens qui sont pas forcément très sportifs et se disent moi dormir 5 nuits sous tente en plein hiver c'est peut-être pas mon truc. Donc en gros faire en sorte que le voyage soit accessible financièrement, sportivement, en termes de niveau de confort, d'expérience. Ça c'est la première chose. Donc du coup on cherche à se développer d'abord sur le marché français et puis ensuite diffuser ce modèle de voyage à l'échelle européenne. Donc faire voyager des Européens au sein de l'espace européen, tout comme on fait voyager aujourd'hui les Français au sein de l'espace européen. D'accord. Et alors du coup, si on imagine que tu as réussi un peu, toi et d'autres acteurs, à transformer ton secteur, qu'est-ce qui te prouverait d'ici 1 an ou 3 ans que finalement tu as réussi ce pari-là et que les mentalités ont changé? Ça serait quoi ton rêve idéal Alors je dirais que et tout secteur aussi confondu, c'est que quelqu'un qui fait un choix de consommation soit capable de dire pourquoi il le fait dans le cadre carbone. Responsable. Et ça veut pas dire se dire je me prive de tout. Ça veut simplement dire je me permets tel voyage parce que j'en ai très envie et il a un fort impact carbone. Mais à côté de ça, je suis très peu dépensier en énergie de chauffage par exemple. Je suis très vigilant sur tel aspect. Je pense qu'en fait compenser, être capable de d'avoir une bonne lecture
lecture. Bonne lecture, exactement. Si déjà on a les clés de compréhension de quels sont les postes sur lesquels on consomme du carbone au quotidien et que nous, dans nos vies, on est capable de faire chacun notre bilan carbone et très précisément de dire je sais que je suis consommateur de carbone sur tel aspect de ma vie parce que c'est vraiment important pour moi. Par contre, sur tel aspect, je suis capable d'être un peu plus mesuré. Je pense qu'on ira déjà dans la bonne direction parce que ce qui doit nous guider, et c'est la philosophie d'Explora, c'est de dire on cherche à respecter les accords de Paris qui fixent à 2 degrés max de réchauffement climatique le réchauffement terrestre. Pour faire ça, il faut que tous les Français réussissent à passer de 15 tonnes carbone par an à 2 tonnes par an. Donc le changement, il est énorme. Effectivement, on en est loin, mais je pense que si on pose la question, la majorité des Français savent pas en fait comment leurs 15 tonnes sont dépensées. Il y a plein de personnes qui ont envie de le faire, mais qui ne savent pas du tout effectivement pas de grille de lecture. Qu'est-ce qui est efficace, pas efficace. On a tous des idées en tête et finalement on ne sait pas si ça fait la différence ou pas en fait. Exactement. Et parfois il y a des petits gestes qui en fait ont un impact énorme et des gestes qui semblent lourds dans nos vies quotidiennes et qui ont finalement un impact qui est mesuré. Et donc tout l'enjeu, c'est de donner des clés de compréhension pour que justement le changement il soit acceptable et il se fasse par petits pas. Et vous accompagnez justement là-dessus. Vous allez plus loin avec Explora. Comment? Oui, alors la première brique, c'est de dire quand on part avec Explora, on connaît le bilan carbone de son expédition. Ouais. Et après, sur place, nos guides explorateurs, justement, on les forme pour qu'ils puissent transmettre ce message et échanger sur ces sujets avec les participants. Puisqu'on est forcément dans des milieux naturels, donc des milieux qui sont en général touchés par la présence humaine. Par exemple, quand on est sur nos expéditions d'alpinisme, la fonte des glaciers, elle est évidente. Elle se voit à l'œil nu. Et les guides, ils ont une vraie capacité d'abord à constater le changement, à l'expliquer, à le montrer aux participants qui sont avec eux, mais aussi à dire, mais vous savez, en fait, on en est là pour cette raison-là. Et vous savez, voilà ce qu'on peut faire demain au quotidien de nos vies de tous les jours pour limiter ce qu'on est en train de constater aujourd'hui sur le terrain. Merci Alix pour ta venue sur le plateau des Changemakers et pour nous avoir présenté Explora Project. On espère bien que toutes les personnes qui nous suivent seront nombreux à rejoindre le mouvement et à voyager en faisant attention à leur impact. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.